Même nichée au cœur du village, elle s'est restée discrète. La société fromagère de Vercelles, propriété du groupe Lactalis, source de richesse et d'inquiétude. La faute à un bassin de rétention des eaux qui n'existe pas malgré les multiples relances des services de l'État. Dans un communiqué, le groupe, qui se dit pleinement conscient de sa responsabilité environnementale, précise: Concernant Vercelles, les travaux de réalisation d'un bassin de confinement sont en voie de finalisation pour une mise en service dès octobre 2021. Mais ce sont bien les rejets des unités du groupe qui préoccupent l'État. À Vercelles, pourtant, on assure que tout est sous contrôle. Les eaux usées du poids lourd de l'emploi local partent toutes dans une station surdimensionnée. Tous les mois, nous avons un compte-rendu de la pollution, en DBO, tous les mois. On sait ce qui pollue, on sait quelle fromagerie pollue ou pas. Et depuis des années, les fromageries polluent de moins en moins. Mais elles polluent encore. Dans le Doubs, 8 sites sur les 95 en activité ont fait l'objet de mises en demeure l'an dernier, des injonctions qui ont leurs limites. À partir du moment où les mesures éditées par mise en demeure demandent du temps, oui, il y a encore des situations qui restent à améliorer. Toutefois, certaines situations ont pu amener à aller plus loin et à arrêter certains rejets, ou les orienter vers d'autres stations pour les situations les plus complexes. Il y a des situations complexes encore aujourd'hui ? Non résolues, non. Les collectifs de défense de l'environnement sont loin d'être aussi catégoriques. Ils constatent des manquements réguliers sur le terrain, comme à Chantran il y a quelques mois. Un flux nauséabond en provenance de la fromagerie Monin est directement connecté à la Loue. Une situation officiellement résorbée, les rejets auraient été ramenés aux limites légales autorisées. C'est-à-dire qu'on calcule un taux de dilution et on considère que le milieu récepteur est capable de digérer la dose de pollution qu'on lui envoie. D'accord ? En pratique, les rivières aujourd'hui, elles n'en peuvent plus, elles reçoivent tellement de pollution qu'elles ont dépassé leur capacité d'auto-épuration et elles sont en train de s'effondrer. Donc en réalité, les stations d'épuration, le principe même des stations d'épuration, c'est un permis de polluer. Face à l'État qui se veut plus sévère, le collectif réclame un changement radical des pratiques, une position qui lui a valu de se voir accusé d'agribashing par le dernier préfet.